Je le savais. Je vais te tuer. C'est lui qui vous a dit que c'était pas lui? Oui, j'en étais sûre. Je vais te tuer. Oh purée. Contente de le voir? Oui, vous avez l'air. Bah oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Bah oui, je suis venue pour ça. Enfin, Ouais? Ouais. Oui, quand même. Anthony? Oui, c'est à vous. Donc Jessica, si je suis venu ce soir déjà, c'est pour m'excuser du passé, de ce que j'ai pu te faire souffrir, endurer. Et je me suis rendu compte que j'ai fait des erreurs, on a fait des erreurs, qu'il y avait quand même des bons moments dans le passé. Et que maintenant, avec les événements que tu sais ont eu lieu il y a quelque temps, que tu m'as appris, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et comme je t'ai dit au téléphone, je pourrais tout pour toi. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est sincère. C'est que je veux plus te faire souffrir. Ce que je veux maintenant, c'est fonder une famille. T'es la fille que j'aime. Donc voilà, maintenant, c'est à toi de faire ton choix. Alors son choix va le faire dans quelques instants et elle va donner sa réponse tout de suite. Non, ouais. Vous vous attendiez à cette déclaration? Ben ouais, mais j'ai souffert et faut se mettre à ma place. J'ai vraiment souffert, mais à 300%, si ce n'est pas plus. Et je lui ai dit des tonnes de fois. Et, Vous étiez très très amoureuse de lui? Ouais, plus que ça, il n'y a pas, je crois. Et il m'a pas déçue, mais presque, quoi. Donc, ben voilà, j'ai du mal à te refaire confiance. Faut te mettre à ma place. C'est comme je t'ai déjà dit, faut te mettre à ma place. Pour toi, j'ai failli tout perdre. Ça, faut pas que tu oublies. J'ai failli tout perdre. J'ai failli perdre ma mère, j'ai failli perdre mes amis. Ok, d'accord, mes amis, c'est rien. Ça aurait été rien comparé à toi. Pourquoi est-ce que vous avez failli perdre votre maman, excusez-moi? Même parce que Anthony et ma mère se sont disputés. Enfin, pas disputés. Ouais, si disputés. Ils s'entendaient plus et moi, j'étais au milieu. Et je veux dire, Anthony m'a fait faire un choix. Il m'a dit, ben, c'est ou ta mère ou moi. Et ma mère, de l'autre côté, disait, ben, c'est ou lui ou moi. Et pour lui, je l'ai choisi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ben, la personne qui était là quand il m'a lâché, c'était ma mère. C'est comment les relations aujourd'hui entre vous et votre maman? Ben, heureusement, elles sont venues comme avant. Mais... Et entre Anthony et votre maman? Oh, ils se parlent plus. Non, mais... Anthony a appelé votre maman, vous savez? Ouais, non, ouais, je pense. Elle me l'a peut-être pas dit, mais oui. Anthony je sais qu'il lui a parlé, ouais, il lui a parlé, mais... C'est le moment de dire quelque chose, non? C'est moi qui... Oui. Donc, tu le sais pas parce qu'on l'a fait en cachette, parce que tu voulais pas qu'on se parle avec ta mère. Mais vous êtes deux... Ouais. Voilà. Donc, ce que je voulais te dire aussi, c'est que j'ai parlé à ta mère. Je me suis excusé auprès de ta mère. On a bien discuté. Donc, ça s'est passé cette semaine. Ouais. Et on a bien discuté du passé. On a mis les choses au clair. Je lui ai dit que ce que je voulais maintenant, c'est ce que je viens de te dire. Et ta maman m'a pas pardonné, ça c'est clair, parce qu'elle pourra pas me pardonner, mais elle m'a laissé une chance. Ouais. Non, mais j'ai toujours la même peur et ça, on ne pourra pas me l'enlever. Et rien ne pourra m'enlever. Vous n'êtes pas un petit peu convaincu par toutes les démarches qu'il entreprend, le fait qu'il aille parler à votre mère, quitte à se faire sonner un peu les cloches et tirer les oreilles? Non, c'est vrai que, comme je l'ai dit à mon meilleur ami, parce qu'on en a parlé, mais je lui ai dit, ben, si c'est lui, ben, je serai heureuse parce que ça me prouvera qu'il m'aime vraiment. Mais avant, il y a un an, il m'avait dit, ouais, je te ferai jamais souffrir, je serai toujours là pour toi, je t'abandonnerai jamais, je t'aimerai toujours. Et moi, j'y ai cru, en fait. J'y ai cru et j'en étais persuadée. Et c'est vrai que il y a eu des événements qui... Vous savez, on peut dire à quelqu'un qu'on l'aimera toujours et qu'on ne le fera jamais souffrir et que la vie nous fasse faire agir autrement et qu'on le regrette et que une vie de couple, c'est une vie faite de manière un peu chaotique parfois. C'est pas toujours un long fleuve tranquille. Oui, d'accord, non, mais oui, mais bon, on a eu quand même des périodes bien, je dis pas. Mais on en a eu aussi des pas bonnes et je veux dire,
voilà, il a failli me quitter au moins 3-4 fois, et 3-4 fois j'ai souffert, et 3-4 fois je lui ai redonné sa chance, et voilà. Maintenant, ouais, j'ai toujours peur. Je me dis, voilà, qui c'est qui me dit que dans une semaine, il me larguera pas? Encore une fois. Une fois, ça m'a suffi, je veux pas deux. Anthony, on vient de parler de la maman de Jessica. Oui. Vous nous avez avoué tout à l'heure quelque chose qu'il faut quand même lui dire maintenant, parce que sinon on va être un peu embêtés. Nous, on sait quelque chose qu'elle ne sait pas encore. Donc Jess, ouais. Oh putain. Tu vas sûrement mal le prendre, mais la chose dont tu m'as parlé il y a 4 mois, je l'ai dit à ta mère. Tu l'as dit à ma mère? Oui. Si je me fais tuer en rentrant, je te jure, je te tue après. Ça, je te promets. Non mais là, je rigole pas. Je t'avais dit quoi? Je ne voulais pas que tu le dises à ma mère. C'était entre nous. Ouais, mais non, tu vois, tu fais toujours... Peut-être qu'il a fait ça dans une volonté justement de transparence avec votre mère pour montrer qu'il avait mûri et qu'il était capable d'affronter les choses en adulte. Ah ouais, non, mais ça... Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ta mère a vu un article que j'avais mis, que tu sais très bien de quoi je parle, et elle se posait des questions, et il faut savoir que moi je suis entre un étau entre toi et ta mère, toi qui me dis de pas lui dire et elle qui me dit de lui dire la vérité. C'est quoi, excusez-moi, je comprends rien du tout. Comment vous avez mis un article à votre belle-mère? Parce qu'en fait, il y a, je ne sais pas si vous connaissez les skyblogs. Oui. En fait, c'est un journal intime sur Internet. Je connais un peu les skyblogs. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, un jour, j'ai une de ses ex sur MSN qui m'a parlé et qui me fait « Oui, Anthony, quand on était ensemble, il arrêtait pas de parler de toi, il a pensé qu'à toi. » C'est gentil, ça. Oui, mais moi, je le croyais pas, donc... Sympa, la fille, quand même. Ouais, mais bon, je voyais pas ce qu'elle foutait là-dedans, quoi. C'était pas ses oignons, donc bon, enfin bref. Et donc, il a commencé à me reparler, et en fait, j'ai souffert, et donc j'ai voulu le faire souffrir en retour. Oui. Je lui ai annoncé quelque chose, la chose qu'il a dit à ma mère, qu'il fallait pas qu'elle dise. Que vous étiez enceinte? Voilà. Et... Moi, j'ai le droit de le dire ou pas? Non plus. De toute manière, bon, ça se sait, donc. de toute façon, donc voilà, tout le monde le saura. Et donc, je sais pas ce qu'il a fait. Il a écrit un article, je sais pas pourquoi il a écrit, mais il a écrit un article comme quoi, sur son Skyblog, comme quoi, je sais plus comment il a tourné ça, mais il a fait, imaginez que 7 mois plus tard, votre copine vous sorte, voilà, le jour où tu m'as plaqué, j'ai perdu toi et le bébé que je portais. Et c'était quand la conversation avec la maman de Jessica? Eh ben... Il y a quelques jours? Ouais, donc déjà lundi. Et on s'est vu dans la semaine, un matin dans la semaine. Tu l'as vu un matin? Ouais. Oh, putain. Et donc, si elle avait dû vous tuer, comme vous dites... Vous seriez déjà morte. Vous seriez déjà morte. Ouais, oui. grave. Mais attendez, au-delà du fait que vous avez dit si ma mère elle me tue, je vais te tuer après, mais si vous êtes morte, vous ne pourrez pas le tuer. Mais ça, c'est pas grave. Au final, à chaque fois qu'il vous dit qu'il a rencontré votre père, vous faites oh putain, oh purée, oh. En quoi c'est grave? Avant, vous n'étiez pas content parce qu'il se faisait la guerre, maintenant il voit, vous aviez l'air de trouver ça pas bien. Non, mais parce que normalement, je devrais être la première au courant, de toute façon, de toute manière. Dans le pire des cas, je devrais être la première. Bon, attendez. Alors, on vous parle là tout de suite, là maintenant. Regardez-moi dans les yeux. Oui. Est-ce que vous savez déjà la réponse que vous allez donner? Est-ce que vous savez déjà si vous allez ouvrir, oui ou non, ce rideau? J'ai une idée, mais je suis pas sûre. Jessica, c'est le moment, vous avez eu quelques instants pour réfléchir un peu plus. C'est le moment maintenant de la décision. Je vais vous demander de vous lever, vous connaissez le principe de l'émission. Il y a de l'autre côté de ce rideau Anthony, votre ex-petit ami, l'homme que vous avez profondément aimé, que vous dites aimer toujours, qui voudrait redonner une nouvelle chance à votre histoire d'amour, à votre relation, qui dit qu'il a changé, qu'il a mûri, qu'il a compris beaucoup de choses, et entre autres que vous étiez la femme de sa vie, et même si vous êtes tout jeunes, tous les deux. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, comme il l'est dans la vraie vie, vous pouvez aussi l'ouvrir comme le rêve Anthony. Qu'est-ce que vous décidez? La seule chose que je voudrais lui dire avant, c'est que si jamais j'ouvre le rideau, je te ferai confiance, mais pas comme avant. C'est-à-dire, je serai toujours sur la défensive. Il faudra vraiment que tu te mettes à fond pour prouver que tu tiens à moi, même si tu as déjà prouvé, mais que tu prouves encore plus et
pas chaque chose que tu fais, mais presque, quoi, en fait. Oh, la pression. Non, mais ouais. Vous êtes dures, les femmes, hein, vous mettez beaucoup de choses sur la tête. Hein. Ouais, mais bon. Voilà. C'est pour ça qu'on est aimés, quoi. Anthony, vous répondez quoi à ça? Je réponds que je ferai mon maximum pour la reconvaincre et lui prouver que je l'aime. Bon, bah, Alors, j'ouvre le rideau. vous ouvrez? Ouais. Allez-y, allez embrasser.